Merci, docteur Bousnina. Donc, présentation. Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît? Donc, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation du congrès de m'avoir associé à cette intéressante séance pour parler d'une complication inhabituelle tardive après intervention de Bantal. Donc, je vous présente le cas d'un patient âgé de 60 ans qui a été opéré en 2008 dans notre service pour une dissection de l'aorte de type A. Il a eu une intervention de Bantal avec des suites opératoires précoces favorables. Il a reconsulté 14 ans plus tard pour l'apparition d'une tuméfaction battante en latérosternal. Donc, on a complété par un angioscanner. Donc, on voit les coupes de l'angioscanner. Ils ont confirmé la présence d'un énorme faux anévrisme aux dépens de l'anastomose distale prothético-aortique. Donc, on voit l'énorme faux anévrisme. On voit la poche anévrismale sur cette deuxième coupe. C'est l'image de reconstruction de l'angioscanner du patient. Donc, il a eu un traitement chirurgical. La CEC était mise en route avant la sternotomie. Donc, après héparinisation générale, nous avons réalisé une cannulation artérielle axillaire avec une cannulation veineuse fémorale percutanée, avec une hypothermie profonde à 20 degrés et un arrêt circulatoire. La voie d'abord était une sternotomie rédux qui a été réalisée avant l'arrêt circulatoire. Donc, on voit la cannulation périphérique de l'artère axillaire et de la veine fémorale. Donc, on a réalisé donc, départ CEC, refroidissement du patient, puis sternotomie verticale médiane. Une ouverture accidentelle de la poche anévrismale était survenue lors de la réalisation de la sternotomie, d'où la réalisation d'un arrêt circulatoire. Par la suite, libération du massif cardiaque, l'exploration péropératoire a confirmé la présence d'un lâchage presque complet de l'anastomose distale prothético-aortique. Donc, on voit le lâchage. Donc, après résection de la partie déchiquetée de l'ancien tube, donc on a interposé un tube endacron numéro 26, donc l'anastomose distale sous arrêt circulatoire. Par la suite, donc, reprise de la pompe, puis anastomose proximale entre l'ancien tube et le nouveau tube. Donc, on voit la protection myocardique par l'injection de cardioplégie directement au niveau des ostia coronaires. On voit la suture de l'anastomose entre l'ancien et le nouveau tube prothétique. Donc, par la suite, purge des cavités cardiaques, déclampage aortique. Le cœur reprend en fibrillation ventriculaire, nécessitant la réalisation de 2 chocs électriques internes. Puis, sevrage progressif de la CEC jusqu'à l'arrêté sous dose moyenne de catécholamine. Donc, pour les suites opératoires, pour le temps d'arrêt circulatoire était de 22 minutes, de clampage aortique 23 minutes, le temps d'assistance 80 et le temps total de CEC à 103 minutes. Les suites post-opératoires précoces ont été marquées par la survenue d'une insuffisance rénale aiguë nécessitant la réalisation de quelques séances d'hémodialyse au service de réanimation médicale, une pneumopathie infectieuse qui a bien évolué sous traitement antibiotique. Par la suite, donc, on est arrivé à extuber le patient. Il a été mis sur temps à J20 post-opératoire. Donc, le recul du patient est actuellement de 18 mois, il va bien. C'est l'angioscanner de contrôle post-opératoire du patient. Donc, pour les faux anévrismes post-opératoires, ils constituent une complication rare mais grave après chirurgie aortique. Ils surviennent dans moins de 0,5% de toutes les interventions de chirurgie cardiaque au niveau des sites de cannulation ou des anastomoses. Ils peuvent survenir des mois ou des années après l'intervention initiale. Donc, les principaux facteurs de risque sont surtout l'infection de prothèses, les médiastinites, la progression des maladies de la paroi aortique dystrophique, telles que le syndrome de Marfan, mais parfois la cause est technique. Non traité, il évolue vers l'expansion, la compression et l'érosion des organes de voisinage et par la suite la rupture.
Ils peuvent être asymptomatiques, comme ils peuvent se manifester par une dyspnée, des douleurs thoraciques ou une masse pulsatile susternale, comme c'était le cas de notre patient. Leur prise en charge est problématique du fait du risque de rupture lors de la sternotomie rédux et aussi la présence des adhérences dont la libération chirurgicale est difficile. Donc l'intervention de Bentel, comme vous savez très bien, c'est une intervention à cœur ouvert consistant à remplacer l'aorte ascendante et la valve aortique par un tube valvulé avec réimplantation des artères coronaires sur le tube. Elle est indiquée en cas de pathologie anévrismale ou disséquante de l'aorte, touchant l'aorte ascendante et les sinus de Valsalva avec une atteinte de la valve aortique. Donc l'incidence des faux anévrismes tardifs après intervention de Bentel est de l'ordre de 1,6%. Ils sont souvent aux dépens de l'anastomose distale ou des anastomoses de réimplantation des artères coronaires sur le tube prothétique. L'angioscanner préopératoire permet d'étudier le rapport entre le faux anévrisme et le sternum et de rechercher une érosion sternale qui constitue un risque important de rupture de la poche anévrismale et d'hémorragie parfois incontrôlable lors de la sternotomie rédux. Donc, des cas similaires ont été publiés dans la littérature. Donc, je cite quelques cas que j'ai trouvés dans la littérature. Donc, c'est un cas d'un énorme faux anévrisme qui est survenu secondaire à une chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Il s'est développé aux dépens de l'anastomose distale et de la suture de la coronaire gauche. C'était secondaire à une intervention de Bentel. Donc, aux dépens de l'anastomose distale et la suture de réimplantation de la coronaire gauche, il s'est extériorisé à travers l'espace intercostal et le tissu sous-cutané et il était opéré avec succès. C'est un autre cas publié de faux anévrisme post-intervention de Bentel aux dépens de l'anastomose proximale et de la suture de la coronaire gauche. Donc, pour le traitement chirurgical, certaines équipes recommandent de commencer la CEC et le refroidissement du patient avant la resternotomie si le faux anévrisme est localisé à moins de 2 cm du sternum à travers une cannulation périphérique de l'artère axillaire droite ou de l'artère fémorale et de la veine fémorale avec bien sûr une décharge dans le ventricule gauche. Plusieurs équipes réalisent l'hypothermie profonde et l'arrêt circulatoire avant même la sternotomie pour éviter ce risque de rupture lors de l'ouverture de sternum et d'hémorragie importante. La réparation chirurgicale peut être faite par un patch en dacron ou en péricarde bovin, un remplacement par un tube prothétique en dacron ou une homogreffe ou simplement par suture directe. La technique utilisée est choisie donc, selon la taille du faux anévrisme, la qualité de la paroi aortique et l'étiologie de ce faux anévrisme. Donc, dans cette série de réparations de faux anévrismes de l'aorte ascendante sous hypothermie profonde avec arrêt circulatoire, donc on a trouvé 2 cas étaient secondaires à une intervention de Bentel et la cause était infectieuse dans un seul cas. La réparation était par un patch de péricarde bovin dans un cas et par la mise en place d'un tube prothétique dans l'autre cas. Donc, c'est un autre cas de faux anévrisme rompu, récidivant, survenu après chirurgie de remplacement de la valve aortique. Il était secondaire à une septicémie à Staphylococcus aureus et la reconstruction était réalisée par un tube biologique qui était fabriqué par du péricarde bovin. Donc, cette chirurgie de cette pathologie est grevée d'une lourde morbimortalité. Le taux de mortalité peut arriver jusqu'à 46%, avec un risque important d'hémorragie et d'AVC. Donc, dans cette série de 27 cas de faux anévrisme post-chirurgie aortique, le taux de mortalité était de 16,6%. Pour le traitement endovasculaire, donc, les procédures hybrides constituent actuellement une alternative intéressante pour le traitement des faux anévrismes à développement antérieur qui comporte un risque important de rupture et d'hémorragie lors de l'ouverture du sternum. Donc, c'est un cas de faux anévrisme donc, à développement antérieur, dépend de l'anastomose distale, 10 ans après intervention de Bentel, survenue chez un homme âgé de 53 ans, qui présente aussi une dissection de l'aorte descendante, une dissection chronique de l'aorte descendante. Il a été traité initialement par un Emplatzer, qui n'a pas entraîné une occlusion complète du faux anévrisme. 6 mois plus tard, le patient a récidivé la même symptomatologie. Donc, une procédure hybride a été pratiquée donc avec un débranching des troncs supraaortiques, un pontage carotido-carotidien, avec un pontage entre la carotide gauche et la sous-clavière gauche, et un TEVAR ont été pratiqués pour ce patient. Donc, il a été traité par une endoprothèse couverte de l'aorte descendante,
une endoprothèse de l'aorte ascendante qui a été déployée juste au-dessus des ostia coronaires, avec un stent couvert au niveau du TABC introduit à travers l'artère axillaire droite, ce qui a permis donc de faire l'exclusion du faux anévrisme et la perfusion des troncs supraortiques. Donc on voit le contrôle scanographique et angiographique de ce patient. Donc il montre l'exclusion complète du faux anévrisme, la perfusion du TABC, la perméabilité des pontages et l'absence d'endofuite. Donc c'est aussi un cas clinique qui montre un traitement totalement endovasculaire d'un énorme faux anévrisme, dont le collet mesure 20 mm. Il était au dépend du site de cannulation aortique, juste en amont du TABC, après chirurgie d'une cardiopathie congénitale. Donc ce patient était traité par un dispositif percutané par cathétérisme fémoral, donc c'était un traitement totalement endovasculaire, avec un contrôle scanographique satisfaisant. Il a montré l'exclusion du faux anévrisme sans couverture du TABC. Donc j'ai trouvé aussi d'autres publications qui décrivent cette fermeture totalement percutanée de ces faux anévrismes par cathétérisme fémoral par Emplatzer si la distance entre le collet de l'anévrisme et le TABC est suffisante. Donc en conclusion, la réintervention pour les faux anévrismes post-chirurgie aortique est complexe. Elle comporte un risque important de morbimortalité et elle est réalisée sous hypothermie profonde avec arrêt circulatoire. Actuellement, le traitement endovasculaire peut être prometteur, mais il a cependant des limites, surtout l'absence de recul à long terme de ce traitement endovasculaire et les critères anatomiques qui ne sont pas toujours favorables pour ces techniques. Donc c'est pourquoi une surveillance clinique et radiologique des patients opérés est nécessaire pour détecter ces faux anévrismes précocement et les traiter précocement. Donc merci pour votre attention.